condition de ne pas descendre en dessous de 1,6 mm sur les 3/4 de la bande de roulement pour la structure à l'arrivée au parc d'assistance. Voilà, les précisions techniques de Monsieur Guy Fréquelin. Michelin fait des lots de pneus de 44 pneus et une personne par équipe vient tirer son lot au sort pour chaque rallye afin de conserver une équité parfaite entre les équipes. Comme ça, il ne peut pas y avoir de favoritisme. Allez, c'est parti pour Sébastien Ogier. 34 km. C'est pas loin d'être un marathon en rallye, même si on a eu cette saison des spéciales de plus de 50 km. Très large au début. Et là, forcément, sur une distance pareille, les écarts seront conséquents. Conséquents avec les moins rapides, mais ils peuvent aussi être conséquents avec les pilotes de tête en fonction justement de l'humidité et de la pluie si elle venait à s'inviter. Droite 150 et 120 mètres frein gris. Droite 120 plus, pas corps de teinté. Droite 120 plus, pas corps de teinté. Et gauchis 60 mètres, gauche 90 plus, long midi. Gauche 90 plus, long midi. 60 mètres. Oui, tous ces spectateurs massés dans les sous-bois au départ de cette spéciale après une minute de course. Voilà les piquets qui sont mis par les organisateurs pour éviter aux voitures d'aller dans les cordes. Ouais. Pour l'instant, ils n'ont pas de pluie sur l'entame de la spéciale. Droite 150 de retour clip. 150 mètres, droite 130, bon accord de glisse. 150 bon accord de glisse. 60 mètres, ça c'est vraiment la partie très rapide. Gauche 120 plus long. Et on attaque la descente. 200 mètres. Alors droite là, entrée, droite 130 bon. Avant léger, droite 155 droit. Pour épingle gauche 50. Thierry Neuville, lui aussi, le deuxième à s'engager dans ce marathon du pays d'Ormont. Et droite 130 tourne titre à fond 150 mètres. C'est quand même le monument de ce rallye. Cette épreuve spéciale, même si elle ne fait plus que 34 km entre guillemets, ça reste un gros morceau. Et droite 31 ferme fort Minon. Une édition 2013 raccourcie de 22% en termes de kilométrage, en tout cas sur les spéciales. On est passé d'un peu plus de 400 km l'année dernière à 312 km cette année. Droite sur 120 mètres, droite ferme 80 moins tourne. Sur 120 mètres, droite ferme 80 moins tourne. Pour Gauchy. Pour Sur l'instant, 80 mètres, gauche 40 Thierry Neuville à 4 secondes de Dany Sordo au classement général après 3 spéciales. Droite y tenir. Pour gauche 80 plus tourne tenir. Gauche 80 plus tourne tenir. Et droite 70 moins Minon tenir. 70 moins Minon tenir 60 mètres. Gauche 150. Ouvre Minon ferme 140 tourne. Sur 60 mètres. Droite 40 plus Minon corde ferme. 40 plus Minon corde ferme. Pour droite à fond. Pour droite à fond 280 mètres. Sommet à fond noir, tenir gauche, 150 mètres. Droite noir à fond, 120 mètres. Frein piège, droite ferme 100 moins tourne noir, peut-être le lead. Et gauche 80 plus long. Ferme 100 moins tourne noir. Et gauche 80 plus long. Gauche 80 plus long, 150 mètres. Et on voit le goudron mouillé qui... J'hésite entre le goudron mouillé et les reflets de la caméra embarquée. Parce qu'on avait déjà ça tout à l'heure sur une route qui était sèche. Je ne suis pas certain que ce soit la pluie qu'on voit. Un changement d'asphalte. 200 mètres. Latvala. Toujours dans la perspective de ce mano à mano avec Thierry Neuville pour la deuxième place finale du championnat du monde. Il restera encore 2 rallyes après ce rallye de France-Alsace, le rallye d'Espagne
en Catalogne et le rallye de Grande-Bretagne au Pays de Galles. Les deux hommes séparés par 19 points et l'objectif clairement affiché par Thierry Neuville, c'est de rester vice-champion du monde derrière bien sûr Sébastien Ogier. Il reste 3 rallyes aux 2 Finlandais, Hirvonen et Latvala, pour nous montrer ce qu'ils savent faire. Parce que cette année, les deux n'ont pas été ce que l'on attendait. Hirvonen, lui, 4e à 26 points de Thierry Neuville. Les Finlandais ne nous avaient pas habitués à cela. Pour Droiti, pas corde. Sur Gauchy, pas et corde. Visiblement, la relève tarde un petit peu également. La relève tarde un peu en Finlande, effectivement. Gauchy, corde, léger frein sur droite 140 plus. L'industrie des pilotes finlandaises est un peu en panne. 340 devant vite. Et attention, frein avant gauche en 49. Surtout si Thierry, justement, Neuville, comme il montre cette année, continue à progresser comme il l'a fait. Allez, on retrouve Sébastien Ogier. 200 mètres derrière. Léger gauche en 50 sur un frein. Rappelons-le, dans une partie rapide. Gauche en 33 moins. Issu de la filière jeune mise en place par la FFSA, la Fédération Française du Sport Automobile. On a vu Nicolas Deschaux hier, juste après l'arrivée de Sébastien Ogier, venir le féliciter. Sébastien Loeb qui, lui, va devenir capitaine de l'équipe de France de rallye avec des jeunes pilotes très prometteurs, à l'image de Stéphane Consani ou Sébastien Chardonnay par exemple. Là aussi un beau passage de témoin. Et ensuite, il a bien sûr suivi la filière des formules de promotion Citroën, comme Sébastien Loeb. Et c'est une belle réussite des formules de promotion Citroën de découvrir 2 champions comme ça. Et d'ailleurs le championnat de France des rallyes avec beaucoup de coupes de marque, ce qui en fait l'un des championnats nationaux les plus relevés. 140 mètres, frein avant, droite 134 plus, pour à gauche 100 milli. Pour à gauche 100 milli, à moins. Voilà les positions des pilotes sur cette spéciale très longue. À gauche en 10 moins corde. Pour gauche, corde, 30 mètres, gauche en 30 plus corde léger rail. 130 plus corde léger rail, 80 mètres, droite 120 bon corde. 120 bon corde. Voilà, plus de point 4. 80 mètres droiti pour un frein avant ciel. 30 mètres, droite 90 points. A priori, la route a l'air d'être restée sèche, en tout cas dans cette portion. Sur 34 km, il peut y avoir des portions humides, mouillées ou sèches. Et on a vu sur la droite de l'écran, sur l'animation en tout cas, les voitures bien sûr immobiles qui attendent leur tour, notamment on a vu Martin Crocop. Ils ne sont pas encore bien sûr lancés. Et Sébastien qui doit trépigner, Sébastien Loeb j'entends, qui doit trépigner en se disant pourvu qu'il ne flotte pas. Oui, c'était un petit peu le message qu'il laissait passer à Thomas Sénécal tout à l'heure à l'arrivée. Je me dépêche de passer entre les gouttes. Bon, en général, il se dépêche souvent, Sébastien. Mais... C'est une bonne définition. Dany Sordo, pour l'instant leader de ce rallye de France-Alsace, avec 2 petits dixièmes d'avance sur Sébastien Loeb. Pour l'instant, les Citroën devant les Volkswagen. Gauche en 49, corde pour léger, gauche en 50 ans, ciel, de suite gros frein 80 mètres, à droite 70, corde juste. Même si dans le clan allemand, l'essentiel est fait avec ce titre glané dès jeudi soir pour Sébastien Ogier. Maintenant, il y a quand même la lutte pour le titre constructeur, même si la marque allemande a une belle avance sur la marque au chevron. Grosse avance, oui. Notamment avec le très beau rallye d'Australie. On voit ici Dany qui exploite toute la route. Ah, c'est son terrain, le goudron. Dany Sordo, on le sait depuis de longues saisons maintenant. Il a un peu de mal à vraiment évoluer sur la terre, mais sur l'asphalte, il est vrai qu'il reste un des maîtres du goudron.
D'ailleurs, il n'avait même pas fait de déplacement en Australie. Dani Sordo. Il avait été remplacé par Chris Mick. Oui, ça s'est plutôt mal terminé d'ailleurs. Qui est un garçon qui lui aussi va très vite, mais pas toujours longtemps. Ah bah, il a fini en tonneau, 7 tonneaux dans un petit ravin, sans dommage pour lui et son copilote. Mais il a commis quelques fautes tout au long du week-end. Il a lui aussi un peu de mal, un peu comme Latvala, et un peu de mal à trouver le rythme qui va bien pour être performant et ne pas sortir de la route. Oui, parce que bien sûr, dans le Citroën, c'est en fait l'équation du pilote en général. Voilà le secteur boisé de cette spéciale dans les forêts des Vosges. Izquierda, 5 poco lenta, y ojo cuneta y poco larga, atención saca. Atención saca, 10, derecha 7 a fondo, 20 fuera, derecha 5, ojo cuneta. Acaba 6 corta, 10, atención, frenar mucho izquierda. Petit sous-virage là de l'Apollo, provoqué par la bosse à l'intérieur du virage. Selon les informations que me glisse Marc Minari, voilà, sous-virage à la réaccélération. Qui a les chronos, a priori Thierry Neuville plus rapide, un peu plus de 10 secondes d'avance pour Thierry Neuville sur Sébastien Ogier. C'est énorme. Ça demande confirmation, mais le Belge plus rapide semble-t-il sur cette spéciale. Ça paraît énorme, 10 secondes. Ou alors Sébastien Ogier a fait une petite erreur. Gauche 138, Milon, pas corps de teinté, 138, Milon, pas corps de teinté. 80 mètres, frein, droite 120, moins, Milon, pas corps de teinté, 120, moins. Pour droite 130 à fond, pour gauche 130 à fond, et 80 mètres derrière, gauche 140, moins. Pour gauche 140. Imaginez que sur cette seule spéciale du Pays d'Ormont, vous avez 230 commissaires, que ce soit pour la sécurité de course ou pour la sécurité du public, placés tout au long du parcours. On peut donner un grand coup de chapeau justement à tous ces commissaires qui sont bénévoles et qui, grâce à eux, permettent que se réalisent des épreuves comme celle-ci, des belles épreuves. Bravo et merci messieurs. Et dames, messieurs, dames, pardon, parce que il y a aussi des passionnés, il n'y a pas que des hommes. Ça y est, il pleut. Et la pluie qui s'invite, effectivement. Oui, dommage. Et au troisième chrono intermédiaire, Guy, 8 secondes d'avance pour Thierry Neuville sur Sébastien Ogier. 140 tournes. C'est confirmé. 150 mètres encore 10 km. 150 comme nous mètres, n'avons gauche pas 80 les, plus tourne, nous bien n'avons pas les tenir. splits là. Gauche 80 plus tourne, bien tenir. Pour droite 60 Okay. moins Milon. Droite 60 moins Milon. Pour droite ferme 70 tournes. Droite ferme 70 tournes. Pour gauche 110 plus Milon. Gauche 110 plus Milon. Et gauche 100, et gauche 120 plus Milon. Et gauche 120 plus Milon, pas corde. Pour l'instant, une pluie 100 mètres. ne devrait pas poser trop de soucis. Non, à condition qu'elle assez faible. voilà, à condition que ça reste comme ça. Droite 50 moins Milon, ferme tard, pardon, ferme tard. 100 mètres gauche, 100 plus long, pas corde. 100 plus long, pas La question que je me pose, Guy, c'est quand même, est-ce que chez Et gauche Citroën, 120 Milon, ils vont changer le sticker sur la voiture de Sébastien tout à l'heure au regroupement à Est-ce que c'est Strasbourg prévu pour Est-ce que c'est mettre à prévu jour le Voilà. nombre de spéciales? Est-ce que c'est prévu? Voilà. Voilà. On va essayer de poser la question dans le clan Citroën. Passer de 896 à 898. 200 mètres. 50 mètres, c'est droit. Droite à fond, coup droit. Prêt sur frein pour faire 30 mètres. Pour l'instant, en tout cas, pas d'essuie-glace pour Sébastien Loeb. Pourvu que ça dure. Voilà. Neuville devant. Neuville devant tout le monde pour l'instant. Ouais. Et Ogier en queue de peloton. Hein. Pour gauche 40 épingles. Peut-être en mode. Ce serait intéressant d'avoir les splits justement pour voir si il a fait une erreur ou si c'est régulièrement qu'il a perdu du temps. 120 long. 200 mètres, droite 120 long. 100 mètres, attention. Ah bah voilà.
Gauche ben voilà, 142 moins, donc, ferme 120 pont long, 10 et pas corde. Donc il semblerait que Ogier ait perdu 10 secondes sur un split. Ça veut dire petite erreur probablement. Attention, gauche 45 plus Milon. On voit ces feuilles aussi qui peuvent, ces feuilles d'arbres là. Et attention, ah bah il y a de tout, il y a des feuilles, il y a du gravier. Et vers 132 plus court corps de frein. Et s'il pleut pour le deuxième tour, c'est après c'est un vrai champ de mine, c'est un vrai chantier. C'est pour ça qu'il serait bien que ce soit 80 mètres, droite 90 plus long, pas corps de rail. Sec, en tout cas, pour le premier passage. Sébastien Ogier qui prendra le départ de cette deuxième spéciale du Pays d'Ormont sur les coups de 16h10 tout à l'heure. À vivre bien évidemment en direct sur Sport Plus. Thierry Neuville, semble-t-il le plus rapide sur cette spéciale pour le moment. Mètres, à droite 140 à fond corde, revête moins, 80 coupé dans la corde. 140 à fond pas corde, et 80 mètres 1, droite 120 pas cette corde. fois-ci il pouvait, il n'y avait pas de petits pylônes. Voilà. Gauche 155 pour gauche en 40 plus pas corde teinté. On voit que les spectateurs ont reculé les piquets. L'année dernière, ils s'amusaient à les enlever même de temps en temps pour voir un peu plus de spectacle. Pour droite 118, pilon pas corde. 60 mètres, gauchis, 200 mètres, attention, frein et 3, gauche 90 plus devant, et gauche 90 plus, 80 mètres, épingle gauche 40. Là, nous sommes dans une partie plus étroite. Gauche 40, 100 mètres. La traversée d'un village pour Sébastien Ogier. Gauche en 40, moins, changement de direction. 70 mètres, 70 plus Milon, 70 plus Milon, qui ouvre et ferme léger. 100 mètres. A priori, toujours pas de pluie. Voilà, regardez l'écart quand même entre Neuville et Ogier. Droite 140 à fond, mini après. 140 à fond, mini après, 150 mètres. Neuville, 17 secondes. 120 mètres, un léger ciel face pour 140 mètres derrière. Secondes au cinquième chrono intermédiaire sur cette spéciale en faveur de Thierry Neuville. Là, on voit clairement sur cette animation que le Belge, au même endroit bien sûr, là il n'est pas passé devant, il n'a pas doublé. Ogier refait une petite erreur, où il a un souci. À moins qu'il ait lâché un petit peu la pression, mais non, c'est pas le. 17 secondes, c'est pas possible. C'est trop. À la régulière, non, il a ou deux petites erreurs, puisqu'il en a perdu 10 d'un seul coup et maintenant on est à 17. C'est ou deux petites erreurs ou un problème sur la voiture. Il nous le dira peut-être tout à l'heure au micro de David Arnold à l'arrivée de cette quatrième spéciale. Sébastien Ogier. En tout cas, on l'avait présenté comme une des spéciales juges de paix de cette édition 2013, comme l'année dernière d'ailleurs. C'est en train de s'avérer parce que probablement que Thierry profite de sa deuxième roue de secours là, en performance. Qui l'ont gêné bien sûr sur les deux premières par le poids emporté en plus, les 22 kilos, mais qui lui permettent d'avoir deux pneus neufs pour plus performants pour cette longue spéciale de 34 km. Ceci peut compenser cela. 180 mètres. L'essuie-glace sur la Ford du Belge. Spectateur passé à gauche, là on l'a vu sur l'écran. Full compact. Des milliers de spectateurs tout au long de ces 4 journées en Alsace et dans les Vosges. Gros succès populaire maintenant depuis 2010, depuis que ce rallye est passé à l'échelon mondial pour remplacer le Tour de Corse.
Droite 150 de frein anti-aile pour droite 128, mini juste, léger rail. Juste un petit rappel là des ouvreurs, bien sûr que tous les pilotes WRC ont droit à un ouvreur, un équipage qui passe avant le départ des épreuves spéciales pour donner l'état de la route aux pilotes. Avant gauche droite 155 plonge en ciel pour droite 120 moins quart de teinté. Droite 120 moins quart de teinté, 30 mètres, gauche en 10, tenir teinté. Sur descente et l'arrivée. Sébastien Ogier qui coupe la ligne en 19 minutes 29. Voilà le premier chrono de référence sur cette spéciale pour Sébastien Ogier. Mais d'ici moins de 2 minutes, Thierry Neuville devrait améliorer tout cela, en tout cas si les chronos se confirment. Et on va très certainement entendre la réaction de Sébastien Ogier au micro de David Arnold. On va tout de suite savoir ce qui s'est passé. S'il a commis une erreur, s'il a un souci sur sa polo. Ah, super bien, on n'arrive pas vraiment à être en confiance avec les conditions sont difficiles et ouais, on est un peu en dedans quoi, mais bon, le rallye encore pas d'erreur. Ça commence à être humide. Ouais, c'est plus qu'humide là, ouais. C'est sûr qu'on a vu Thierry qui partait en soft là derrière, forcément c'est le bon choix pour cette spéciale. Mais bon, pas seulement, on n'est pas en confiance. Apparemment Thierry va partir. Oui, ben... Ah, c'est gros alors là, effectivement. Alors bon, il est vrai, ce que je disais tout à l'heure, Neuville a 2 pneus soft neufs. Oui, Ogier qui a concédé. Ce choix était le bon pour le Belge sur sa Ford. Voilà Thierry Neuville qui se rapproche de Sébastien Ogier donc de l'arrivée, vous le voyez. 19-29 le chrono de Sébastien Ogier qui devrait être... oui, ça va être largement devant. Regardez, pratiquement 20 secondes de mieux. 19, chrono canon pour Thierry Neuville. Très bon choix le pneu, bien joué. Peut-être en train de réaliser le bon coup de la matinée, le Belge, avec ses pneus soft, ses pneus tendres. Alors, c'est des infos que j'ai, ce serait 3 soft, 3 Michelin soft et 3 Michelin durs. Donc après, comment il les a mis, ça serait intéressant de le savoir. Il va nous le dire peut-être. Il est obligatoirement un dur. Ça va, j'ai fait un autre choix que les autres. Oui. Maintenant, elle a quand même fort séché cette spéciale. C'est vrai qu'au début, ça a dû être chaud avec 4 pneus hard. Moi, j'étais en 3 soft et 1 hard. J'ai géré. J'ai pas attaqué, mais j'ai fait une spéciale fluide. Et voilà, je vois que là, il est quand même très près de nous. J'ai pas attaqué, dit-il. Oui, a priori, Latvala assez proche de Thierry Neuville. Bien sûr, les pilotes qui sont prévenus des chronos intermédiaires de leurs rivaux. Par les splits, oui, ils ont les splits au tableau de bord. Voilà, Neuville, Latvala. Hirvonen. Oh là là. Hirvonen très très loin encore. Il n'est pas dedans non plus, le Finlandais. Non. Il était déjà 13 secondes au départ de cette ça fait un moment qu'il n'est pas dedans. Spéciale. Depuis le début de la saison, il n'est pas dedans. Ça se joue aussi dans la tête. Oui. Il doit avoir un gros problème dans la tête. Voilà, 16 secondes d'avance au 6e chrono intermédiaire sur Ogier également. Ça veut dire que en fait c'est pas forcément le choix de pneumatique de Neuville qui fait la différence, mais Ogier qui semble pas être dans le rythme sur cette épreuve spéciale en tout cas. Voilà, Latvala dans l'air d'arriver au micro de David Arnold. You've got exactly the same time as Thierry does. A priori, ils avaient exactement le même chrono que Thierry Neuville.
Il était devant nous au début de la spéciale. Et on se passait devant dans les chronos intermédiaires. C'était un chassé-croisé. Et c'était super intéressant de suivre l'évolution de nos chronos respectifs. Visiblement, il s'est fait plaisir, Jari-Matti Latvala. Ouais, c'est bien pour le Finlandais parce que sur de l'asphalte, être dans les temps de Thierry Neuville, c'est une belle performance. Alors la question qui se pose, Guy, est-ce que Ogier inconsciemment, avec ce titre dans la poche, probablement qu'il doit se passer quelque chose dans sa tête parce qu'il ne nous a pas habitués à des écarts aussi importants. C'est pour ça que je n'imaginais pas que ça puisse être à la régulière. J'imaginais plutôt une petite faute qu'une perte de temps comme ça à la régulière. Probablement qu'il y a un petit... Psychologiquement, peut-être qu'il se dit qu'il est champion du monde et qu'il en lâche un peu. La psychologie est très importante chez les pilotes et il est bien évident que ça peut jouer un rôle conséquent, surtout sur l'épreuve spéciale de 34 km. En plus, une spéciale très compliquée avec tout ce que l'on voit, de la terre, des graviers, des feuilles mortes. Il y a vraiment tout ce qu'il faut dans cette épreuve. Et ça sera bien pire au deuxième passage cet après-midi. Ça, c'est sûr, surtout s'il pleut. 82 concurrents au départ de ce rallye de France-Alsace. Après le passage de tous ces concurrents, il y aura probablement beaucoup de terre sur la route. Pour parler des chronos des Citroën, Sébastien Loeb au dernier chrono intermédiaire, 5 secondes plus rapide que Dani Sordo. Alors Pierre-Bonnel, on l'a vu, était très très loin. Espérons qu'on ne voit pas les essuie-glaces se mettre en route jusqu'à la fin de la spéciale. A fondo. Carlos Del Barrio, le copilote de Dani Sordo. Derecha 9 vista para seca, izquierda 7, en rasante a fondo, para derecha 6 cortas, se cierra poco. Hay que frenar, cruce para abajo, izquierda 7, se cierra 2, muy lento. Voilà, information intéressante. Sébastien dans les temps de Thierry Neuville. Ouais, quasiment dans les chronos identiques. Donc dans les chronos de Latvala aussi. Regardez, Latvala Neuville, ça se confirme, le chassé croisé entre les deux hommes sur cette animation. Ils ont fait quasiment toute la spéciale dans les mêmes temps et Sordo qui franchit la ligne avec 5 secondes 4 de retard. Un peu moins rapide. Il prend la 3e position et effectivement ça se confirme. Neuville et Latvala dans le même chrono. Si Loeb vient également avec le même chrono, on aurait 3 vainqueurs spéciales. Ça va être très serré, je pense. Allez, David Nardold avec Dani Sordo en français. Dani, vous signez le 3e temps, comment ça se passe là dans les virages? Ah, c'est pas facile. Ça roule vite. C'est un peu humide, la voiture elle bouge un peu, il n'y a pas beaucoup de confiance. Donc il peut faire un peu meilleur, mais c'est dur. Loeb il vient derrière très fort. Loeb arrive très fort, effectivement. Et Dani Sordo, selon toute vraisemblance, va perdre la tête de ce rallye au classement général. Il reste en gros 3 minutes à Sébastien Loeb pour terminer cette épreuve spéciale, en espérant que la pluie devrait terminer à peu près dans les mêmes conditions. Et attention, gauche 80 longtemps. Regardez. Apparemment, il est passé devant. Oui. Il est passé devant Sébastien Loeb. Regardez par rapport à Neuville et Latvala. Il va prendre la tête du rallye. Et il va remporter sa 3e spéciale consécutive. Peut-être
d'ici quelques instants. Ça sera une performance ahurissante. Et prendre la tête du rallye. Et prendre la tête du rallye par voie de conséquence, oui. Il était à seulement 2 petits dixièmes de Dani Sordo. Et comme Dani a molli un peu sur cette épreuve par rapport aux autres. C'est la matinée du nonuple champion du monde. Ah, il fait une grande performance là pour un retour. Et pour son dernier rallye. Après un arrêt jusqu'au mois, après un arrêt depuis le mois de mai. C'est étonnant. Invraisemblable. Le rythme qu'il a retrouvé, la vitesse à laquelle il a retrouvé son rythme, c'est vraiment bluffant. Sur gauche 127 points, vers 110 plus, score Dominique Pierre. 3 cm, gauche 90 plus, passe pas corde. Et droite 120 moins long, change revête. Et gauchis. Il l'a remporté en 2010. Sur ciel droit. Et en 2012, ce rallye de France-Alsace, en tout cas en WRC. Pas corde. Ferme 110 plus, pas corde. On nous annonce moins 18 secondes 7 au split 6. Et gauche à fond. Et droite 130 pour long, tard porte légère. Sosberg qui en a terminé. Sur gauche à fond long. Sur droite à fond. Sur gauche. Sosberg qui était déjà 32 secondes. Ouais, et là, il prend 23 secondes dans la vue par Latvala et Neuville. Il n'y est pas du tout, Mats Sosberg. La fin de la spéciale pour Sébastien Loeb, peut-être pour signer un 3e scratch consécutif ce matin. Et aller chercher une 899e victoire de spéciale dans sa carrière. Elle est à 45 secondes de l'arrivée. Belle dérive. Acclamé par bien le public. maîtrisé. Attention, gauche 130 plus, longue corde profonde. Et gauche frein pour 60 mètres au pylône. Alors, ça commence avec le chantier. On voit effectivement la terre sur la route. Ça se confirme sur cette animation qu'il est devant. Et attention, si elle perd léger gauche On rappelle Neuville et Latvala dans le même chrono. Ici il va couper la ligne. Et voilà, ça s'est resserré en fin de parcours. Mais Sébastien Loeb qui améliore le chrono de référence, 19 minutes 8 secondes 7 dixièmes pour cette 4e spéciale, la plus longue de cette édition 2013. 3e victoire de spéciale consécutive ce matin. Il prend la tête. Et il prend la tête de ce rallye de France-Alsace. Ahurissant. Époustouflant. Même dans des conditions difficiles, il a retrouvé le rythme. Spécial compliqué. Ah, il a transpiré un peu hein, quand même. Sébastien, 3e victoire. Plus rien ne vous arrête ce matin. Ouais, mais là c'était délicat hein, parce que c'était entre le sec et l'humide. Il y a différents choix de pneus. Neuville avec du soft, nous avec du hard. Finalement, au début il était vachement devant, et puis je suis revenu et ça se nivelle. Et... Enfin bon, on est là. C'était très piégeux. Il fallait aller au bout. Donc pour l'instant le feeling est pas mal. On s'en est pas mal sorti, je pense. Le choix des pneus vous satisfait? Le choix des pneus me satisfait, ouais, parce que finalement on fait le même temps que Neuville. Je pense que les 2 choix étaient pas mal, sauf que j'étais quand même mieux que lui dans les premières. Donc au final, bon choix. Vous allez continuer à attaquer alors? De toute façon il faut, hein, on est parti, donc il faut y aller. Ouais. Il va pas lâcher comme ça. Plein sourire, Sébastien Loeb. Est-il surpris lui-même? Il peut avoir le sourire parce que je pense qu'il s'est surpris lui-même et ça n'a pas arrivé souvent. Ah, on espérait qu'il soit dans le rythme, voilà. Sébastien Loeb, pour avoir un suspense, parce que bon, on l'a dit, il partait loin sur la route, 7e. Et il nous bluffe tout simplement. On espérait qu'il retrouve le rythme en cours de rallye, mais c'est pas en cours de rallye, il l'a retrouvé tout de suite. Prokop, loin. Le Tchèque. En tout cas, le ton est donné dès cette boucle du matin. Hein. Ah, le ton est donné, ça c'est sûr. Avec peut-être un phénomène de déconcentration pour Sébastien Ogier après son titre mondial glané dès hier soir. Neuville qui est bel et bien là, Latvala qui semble bien dans le coup.
il manque vraiment pas dans le coup. Une chose est sûre, Guy, avec ses performances, Sébastien Loeb va remonter dans l'ordre de départ demain. Une journée de demain qu'on annonce très pluvieuse. Il ne faudrait pas qu'il perde tout ce qu'il a gagné ce matin dans le deuxième tour si d'aventure il pleuvait cet après-midi. Probablement que ça va être beaucoup plus compliqué pour lui après en partant 7e cet après-midi dans des spéciales qui risquent d'être humides. Si la pluie pouvait éviter de s'inviter jusqu'à ce soir, ce serait parfait pour ce match. Sébastien Ogier qui perd quand même plus de 20 secondes sur Sébastien Loeb sur cette spéciale. On peut lui pardonner, il a fait une belle saison. Il est champion du monde depuis hier soir. Qu'il se passe des choses dans sa tête ne surprend pas. Je crois que ça peut arriver et on va pas lui en vouloir. Il a fait une belle saison. Mais ce qui prouve qu'un pilote n'est pas un robot, et c'est bien comme cela. Gageons qu'il voulait quand même, le rallye est loin d'être fini, bien sûr, mais c'est évident que c'est pas fini. Il veut quand même prouver que ce n'est pas un titre au rabais, puisque Loeb n'a participé qu'à 4 rallyes. Il aurait bien, en tout cas comme objectif, voulu égaliser à 2 victoires partout. Novikov en style particulier, va-t-on dire. Mais il est vrai qu'on ne peut que regretter que Sébastien Loeb n'ait pas fait une saison complète, effectivement, pour cette confrontation. Mais on ne peut pas non plus dire que Sébastien Ogier ait eu ce titre au rabais, parce qu'il y a d'autres pilotes, qui sont là, et notamment Thierry Neuville qui a quand même montré qu'il avait bien mûri cette année et qui est très performant. Alors par contre, il est vrai que Latvala et, comme on disait tout à l'heure, les Finlandais, Latvala et Hirvonen passent complètement à côté de leur saison. Andreas Mikkelsen dans la fin de cette spéciale. Cet après-midi, Guy, on aura peut-être droit à la 900e de Sébastien Loeb dans la boucle. On ne peut que lui souhaiter. On va retrouver, mais ça sera un contron. Imaginez quand même 900 spéciales. Oui. Ça représente quelques gouttes de sueur. Ah oui. D'effort, de travail, bien sûr. Ah, évidemment. Et puis, faut pas l'oublier. Un certain nombre de notes débitées par le coéquipier. Ça représente des heures de notes annoncées aussi. De concentration pour les deux, pour le pilote et le copilote. Voilà, Mikkelsen dans la dernière portion de cette spéciale. On a vu notamment Loeb, bien sûr, sa voiture immobilisée à l'arrivée. Il en a terminé de cette boucle de la matinée. Tout le monde va rejoindre le parc d'assistance de Strasbourg, du Zénith, pour une assistance de 30 minutes. Et une assistance de 45 minutes en flexi-service, comme on l'appelle, puisque on peut faire rentrer les voitures dans l'ordre que l'on veut. Et il y a 8 mécaniciens pour 2 voitures qui sont à la disposition de ces 2 voitures, avec la possibilité de passer d'une voiture à l'autre avec des brassards pour ne pas qu'il puisse y avoir de triche. Et voilà le protocole à l'arrivée. On remet le carton de temps au pilote, on note son chronomètre et le classement de cette 4e spéciale, le 3e scratch consécutif pour Sébastien Loeb sur sa DS3 WRC, devant Latvala et Neuville dans le même chrono à 9/10 du nonuple champion du monde. Dani Sordo 4e sur sa Citroën. Sébastien Ogier qui laisse filer quand même plus de 20 secondes dans la plus longue spéciale
du rallye. Novikov, Osberg, Mikkelsen, Mikko Hirvonen, 35 secondes. Ça, c'est une grosse contre-performance pour Mikko Hirvonen. Je ne sais pas s'il a eu un souci sur sa spéciale. Et au classement général. Il a surtout un souci dans sa tête, je crois. Au classement général, Sébastien Loeb, on le constate, qui a pris la tête des opérations devant Jari-Matti Latvala qui entame bien lui aussi ce rallye, le Finlandais. Oui. Mais déjà l'année dernière. Oui, 15 secondes à l'arrivée l'année dernière. Thierry Neuville, 3e, il confirme son momentum. Le vent dans les voiles pour le Belge sur sa Ford. Dani Sordo, 4e à 6 secondes, l'ancien leader. Et Sébastien Ogier à 22 secondes 3 de Sébastien Loeb. Voilà pour le top 5. Et on entamera la boucle de l'après-midi avec les passages donc de Klevener, le Massif des Grands Crus et Vosges Pays d'Ormont à partir de 14h35. Départ de Sébastien Ogier à 14h40. Voilà Sébastien Helot, un autre Sébastien. Sébastien Loeb, lui, a pris la tête de son rallye, son ultime sortie en WRC.